pour mettre en valeur les silhouettes des plantes et végétaux. À Villeneuve-les-Avignon, une artiste autodidacte présente ses créations. Elle utilise un procédé photographique ancien et voit depuis la vie en bleu. Laura Lorgali et Lucien Tellu. Gabrielle voit la vie en bleu pour sa première exposition. Le bleu de ses cyanotypes, un procédé photographique ancien que la jeune femme expérimente en autodidacte depuis l'écriture d'un roman sur Anna Atkins, la pionnière de cette technique au XIXe siècle. C'est un procédé entre guillemets magique parce qu'en fait c'est un produit photosensible qui devient bleu au moment où le soleil passe dessus et où on passe à l'étape du rinçage. Voilà. Et alors après, on peut mettre les objets qu'on veut. Et l'idéal, et moi c'est ce qui m'a plu dans cette expérience, c'est de mettre des plantes parce qu'elles sont révélées d'une façon assez unique à chaque tirage. Cet herbier d'azur rassemble de multiples variétés de plantes et de feuillages. Une véritable ode aux végétaux qui met en lumière le caractère unique de chacun. On va s'intéresser à des herbes qui peuvent parfois paraître anodines et qui se révèlent dans toute leur splendeur, la splendeur de leur silhouette et surtout le graphisme qu'elles expriment. Donc l'art du cyanotype permet vraiment de faire ressortir des éléments qu'on n'observe pas habituellement. Donc ça oblige en fait à porter un nouveau regard sur cette nature. Un regard poétique par exemple, car les cyanotypes dessinent ici des formes qui échappent à la seule représentation et donnent à l'esprit la possibilité de vagabonder. Toutes ces plantes de la terre avaient des liens finalement avec l'univers céleste, d'autant plus avec cette couleur bleue. Et donc on peut recréer comme ça des œuvres un peu oniriques qui sont propices à l'évasion, au rêve et à la contemplation. Herbier d'azur, une exposition à découvrir à l'abbaye Saint-André jusqu'au 28 avril.